Et bonjour à tous et à toutes. Alors, je reviens de la forêt de Bloomborough, comme vous pouvez le voir. Et je suis accompagné d'un invité surprise, un écureuil de Bloomborough. Et le voici, monsieur. C'est monsieur Cureuil. Alors, on a ramené plein de petites choses de Bloomborough, des réserves de nourriture, parce que l'hiver arrive. Et donc, il m'a ramené des glands, des marrons. Et qu'est-ce qu'on a ramené d'autre, monsieur Cureuil? Qu'est-ce que tu as trouvé dans la forêt de Bloomborough? La boîte collector, les amis! Et on va s'ouvrir ça tous ensemble sur la chaîne. Ils sont tous dedans, les ratons laveurs, les écureuils, les lapins, bref. On va se faire plaisir. Allez, c'est parti, bande annonce. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir la petite boîte. Donc j'espère que vous avez aimé cette bande annonce. Elle était faite avec que des objets d'époque, et notamment ce petit champignon. Donc on peut appuyer dessus. Dès qu'on aura un banger, on appuiera sur le petit champignon. On a monsieur Cureuil, on a tout. Allez, let's go, c'est parti. On ouvre la boîte. Je suis hyper content, franchement. Je sens que ça va être une tuerie. Il y a vraiment des trucs cool que j'espère avoir. Donc il y a la Sweet Tree Silly, bien sûr. Il y a les saisons. Il y a bien sûr tous les talents qui sont vraiment hyper forts. Moi, franchement, à chaque fois que je les joue, c'est très fort. Il y a bien sûr il y a des cartes commandeurs aussi. Il y a les Birds, il y a Shatterfang, il y a plein d'Unco comme Patchwork Banner que j'aimerais avoir. Donc on a les 12 boosters, on a le décor. C'est parti les amis, premier booster. Et après bien sûr, il y a du Race de Foil qui serait évidemment la petite cerise sur le gâteau. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Boîte de booster collector, on y go. Allez, la petite hauteur. Oh, regardez, le Forager, lui, c'est une très bonne carte. En full art foil. Donc lui, je le joue dans mon deck, écureuil. Ouais, franchement très fort. C'est un mana d'or que vous pouvez ajouter 2 mana de la couleur que vous voulez en Forage. Et vous allez tuto un écureuil. C'est juste hyper complet. C'est une super bonne carte pour un deck écureuil. On a Wick. On a Coiling Rebirth. On a la Calamité des Cendres. On a la Manifold Moss. Et on a une petite île. Tac, on va regarder les Unco quand même. Il y a du talent parce qu'on a envie quand même d'avoir... bien sûr, je l'ai même pas eu d'ailleurs. On a bien sûr envie d'avoir la Patchwork Banner qui est typée deck tribal, qui est très forte aussi. Donc on espère aussi avoir la petite Patchwork Banner. Allez, c'est parti. Le token fish, on y go. Tac. Oh, Fontaine Porte, magnifique. C'est une très bonne carte aussi. Je la joue dans le deck écureuil, donc ça crée des tokens. Vous pouvez piocher en sacrifiant un token et ça crée un trésor aussi. Donc c'est vraiment hyper polyvalent. Parce que voilà, c'est sympa les deck tokens, mais quand on est en manque de tokens, on est... Oh, le Karn, Great Creator, je ne l'avais jamais eu. Alors cet artwork, franchement, très rigolo. Très rigolo. Très spécial, on peut le dire. Mais franchement, allez, je dis banger. On va le sleever. Même si la valeur est pas folle, mais c'est quand même une carte très sympa. Alors, c'est parti, on continue le Starfall Invocation. Le Purge Protection, je ne connais pas. Et la Helga, que j'ai déjà, avec un magnifique deck. Franchement, le deck tourne hyper bien. J'ai posté une vidéo de Helga, donc n'hésitez pas à la regarder. Le deck a évolué, bien sûr, mais franchement, on est très content de la retrouver. La montagne, le Scribe, le Recruteur, l'Emboucheur, le Crabe, le Label, Vétérante. Et on n'a pas encore ce qu'on veut dans les Unco. Allez, troisième booster. Alors, on a envie quand même d'avoir le petit Sweet Silly et surtout en artwork alternatif en full art parce que pour l'instant je l'ai eu en cadeau d'ailleurs sur Voct. J'étais très content de l'avoir en cadeau. Mais j'ai eu la... Oh ah non mais c'est incroyable les amis. Non mais sérieusement, j'en parle à l'instant et on a... Oh là 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 là, il est splendide. On est en automne en plus là. On est en automne, j'en parle à l'instant, je le tombe dessus en foil. Waouh, on est gâtés. Ouh, allez, banger. Incroyable, Sweet Silly en full art foil. Franchement, c'est une merveille. Regardez. Oh là 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 là. Incroyable pool celui-là. Alors là, franchement,
Là, je m'y attendais pas. Je me suis dit, allez, je vais peut-être l'avoir quand même dans l'ouverture, mais là... Allez, on va bien mettre le micro. Allez, c'est parti. Le Beast Binder, la Camélia. La Camélia qui est aussi très très bien dans un deck écureuil. Le Frugivore, bien sûr. Le Frugivore. L'Adepte. Et un Marais. On essaie quand même de voir ce qui se passe dans les communes Unco. Et bah écoutez, franchement, très très cool. Pour l'instant, ça va très très bien. Allez, un petit rest foil là, franchement. Je crois que c'est Madame Bumbleflower. Elle est montée, elle est dans les 400 €. C'est hallucinant. Alors, on va peut-être pas viser jusque-là. J'avais eu Bello la dernière fois. Mais allez, pourquoi pas. Un peu d'ambition, ça fait pas de mal. Oh, le Kikar en full art foil. Très très bonne carte. Hein. Ouais, je connais quelqu'un qui le joue en commandant. C'est assez fort. Ça part très vite en live. Et cet artwork est juste dingo. Dingo, dingo. Qu'est-ce qu'on a après? Oh, le Teferi. Ça, c'est super. Très, très cool. Le petit Teferi. Donc, en version Commander. Hein, bien sûr, vous jouez pas ça en standard, en full art. Très, très bien. Allez. Moi, je dis banger. Je dis banger quand même. Qu'est-ce qu'on a après? Le Wishing Well. Le Wishing Well en full art. Oh, le Poliwag Prodigy, les amis! Ça, c'est très très fort. Très très fort. J'aurais bien aimé l'avoir en foil. Je l'ai déjà comme ça. Je le joue dans Elga et je vais le jouer dans plein d'autres decks. C'est juste génial. Ça évolve. Et en fait, il faut le booster un petit peu. Et à chaque fois qu'un adversaire joue un sort de non-créature avec une mana value inférieure à la valeur de sa force, vous piochez une carte. Donc, grosso modo, si vous avez si vous arrivez à le booster à peu près à 3-4, dès qu'un adversaire joue un non-créature de moins de 3-4, vous piochez. Donc, c'est juste très très bien comme carte. Ça va dans beaucoup de decks. Alors, moi, je l'ai mis déjà dans un deck. Donc, je vais le mettre dans... je pense que je vais le mettre dans Mossman. Mais voilà, et ça a monté en valeur. Hein. Je crois que c'est dans les 20 € quand même. Hein. Donc, très très cool. On va mettre là les cartes et on dit banger. Allez, c'est parti. Le Forerunner, les plaines, alors, toujours les terrains, mais franchement, j'adore ces terrains. Le Rockface Village, le Mentor, le Portal, le Prophète et le duo. Eh ben, ils veulent pas nous donner... Oh, alors là, regardez, l'état de ce pack, franchement, c'est pas top top. J'espère que ça va aller à l'intérieur parce qu'il est vachement abîmé. Alors là, je m'inquiète un peu, les amis. Je m'inquiète un peu. On va voir ce que ça donne. Oh, ça va. La première est un peu abîmée. Heureusement, c'est un token. Le Meddler. Moi, j'adore cet artwork. Il est vraiment rigolo. Mais la carte ne vaut rien. Le Grizzly Guardian. Une mythique. Le Swan. Le Swarmyard Massacre. Donc ça se joue aussi en deck tribal. Hein. Deck tribal, écureuil, rat, insecte. Donc ça va dans mon deck écureuil. Et le Portmage. Bon, le pack très moyen là. Allez, ils vont quand même nous donner, j'espère. Mais sérieusement, le Patchwork Banner, je crois que je ne l'aurai jamais cette carte. Je crois que je me l'achète à l'unité. Allez, let's go. On ouvre le 5e booster. La chauve-souris, le Valet Flamecaller. On a Jace. Ouais, excellent. Très très bien ça. Le petit Jace qui régale en mythique. Ouais, c'est hyper polyvalent. Hein. Franchement, vous pouvez regarder une carte d'un joueur ciblé, vous la mettez en bas de sa bibliothèque, vous piochez 3 et vous mettez 2 cartes dans l'ordre que vous voulez dans votre bibliothèque. Vous bouncez une créature et le 12, je n'ose même pas en parler, c'est une dinguerie. On a Mabel, attendez quand même. Hein. On va quand même l'emballer lui parce que le Jace, à mon avis, il doit quand même être bien coté. Je dirais plus de 10 €. Alors, je suis pas sûr. Hein. Franchement, je suis pas sûr. Ah, bah la pochette est KO. La pochette est KO. Ça m'est jamais arrivé. On l'aura eu en live. Tac. Bon, ça commence à être pas mal, là, la petite collection, les amis. Hein. Ça commence à être pas mal du tout. Allez, on continue. On était sur Mabel. Oh, le Domri. Domri, ok. Alors lui, je le connais pas. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0.
Vous faites son +1, vous ajoutez un vert ou un rouge, et les créatures spells que vous castez ne peuvent pas être contrées, et la target créature se fight. Ouais, c'est très aggro, c'est sympa, hein. Franchement, c'est très sympa. Je connaissais pas du tout la carte. Ok. Allez, le Phineas. Et la plaine, magnifique plaine, enneigée, mais qui n'est pas enneigée. C'est la petite blague que vous pouvez faire entre vous. Tac, tac. Est-ce qu'on va avoir le Fountain Port? Pardon. Le Patchwork Banner, toujours pas. Écoutez. Allez, 6e booster. Ils sont quand même toujours un peu costauds les collectors. Hein. Allez, le rat. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le Fable Passage, sympa. Le Fable Passage en full art foil. Ça se met dans quand même beaucoup de decks. La Gilded Goose, très cool. La Gilded Goose est dans mon deck écureuil. Hein. Elle est très bien en full art. Alors j'ai envie d'avoir un bird, les amis. Je veux le bird. Il me faut un bird pour mon deck Elga. Donc s'il vous plaît, un petit bird, ce serait cool. Tempt with Bunnies. Oh, le Hydra, mais c'est un truc de malade. Très très sympa. Donc c'est pas l'artwork full art, hein, mais c'est l'artwork de base en foil. Bah écoutez, on dit pas non. Le petit Hydra. Tac. La montagne, on n'a pas eu de talent encore, c'est très bizarre. On n'a pas eu de talent. Bah écoutez. Alors si, on a eu des talents, pardon. On n'a pas eu de talent rare. Je précise quand même. Mais oui, on a eu pas mal de talents Enco. Alors si vous avez ça en draft, hein, franchement, jouez-les. C'est très très cool. Les talents, c'est vachement polyvalent. Moi, j'adore. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le Portent of Calamity et le Narset. Excellent, excellent, excellent. Donc un autre Planeswalker. Le Phineas, on l'a déjà eu, je crois. Alors ça, ouais. Je vais faire un petit commentaire sur cette carte, les amis. Ça, c'est dans mon deck écureuil. Alors là, je suis content. Je vais l'avoir en full art. Lui, c'est une dinguerie, cet écureuil. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on a après? Le Quest Color. C'est une dinguerie. C'est un 2-2 double myriade. Donc, vous avez joué à 3. Vous allez attaquer 4 adversaires. Pardon, vous allez attaquer 3 adversaires. Il y en a 2 qui vont se prendre un écureuil copie en plus. Et quand vous avez Doubling Season, donc ils vont s'en prendre un plus un autre avec la deuxième myriade, vous allez mettre un Doubling Season. Ils vont chacun se prendre 2 tokens. Donc vous allez créer 4 tokens. Donc si vous avez des triggers avec des tokens, c'est incroyable. Donc le Scurrier Squirrel, c'est vraiment, moi je trouve, une très bonne carte. Et la forêt. Est-ce qu'on va avoir par hasard? Eh ben toujours pas. C'est pas grave, en tout cas, on va plus l'attendre, hein, et on verra bien si on l'a quand on attend. Alors ça dépend, parce que tout à l'heure, vous avez vu, le Sweet Silly, il est venu tout seul. Allez, on mise sur un petit, s'il vous plaît, un petit Race Foil, là, pour faire bien plaisir. La chauve-souris. Oh, la saison blanche, waouh, elle est très très sympa. Ah ouais, je l'ai jamais eu celle-là, elle est magnifique. Elle fait, pour une patte, vous créez un rabbit, un 1. Pour 2, vous exilez un permanent non-terrain. Son contrôleur pioche une carte. Ouais. Et pour 3, vous retournez à un target permanent avec une valeur de 3 ou moins depuis votre graveyard sur le champ de bataille avec un compteur indestructible. C'est ok, franchement, c'est très très cool. On va le mettre là. Le Cray Claw. Un deuxième Fable Passage. Bon, bah c'est très bien, ça va aller dans les decks Commander. La Hazel, qui était le commandant par défaut hein, du deck Commander que j'ai changé pour l'autre, pour un archétype beaucoup plus orienté full écureuil. Et encore la Camélia. Je pense que Monsieur Cureil est bien gâté avec tous les écureuils qu'on a pu avoir. Eh ben, il reste 3 boosters. C'est parti. Alors bien sûr, il y a la nouvelle extension qui arrive. Oh, l'emblème de Graal. L'emblème de Graal. Et ça va être très très cool aussi. Duskmourn. Valley, Flood Color. Et la Helga, yes. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir en foil. Hein. J'aurais pu la caser dans mon deck. Mais là, elle n'est pas en foil. C'est un peu dommage. Le Mockingbird en full art. Très bonne carte aussi. Très très bonne carte. On va mettre Edgar ici. Le Mockingbird qui peut copier une carte et qui a le vol. On sort à X. Le Rootcast. Et le talent de l'aubergiste. Oh là 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 là. Très sympa. Très très sympa. Donc elle est aussi dans mon deck écureuil, hein, évidemment.
Vous mettez un compteur +1, vous avez Ward. Et après, vous faites Doubling Season. Pardon, il n'est pas dans mon deck Écureuil, il est dans mon deck Elga, qui est un archétype compteur. Donc voilà, c'est très fort, ça fait Doubling Season. Et en plus, ils ont toutes vos créatures qui ont un marqueur +1 ont Ward 1. Très très cool. Et la carte est quand même bien montée. Je crois à 18 €. Tac. 2 boosters. Franchement, pour l'instant, c'est très très cool. On a quand même envie d'avoir une dernière petite dinguerie avant de finir. Mais ça régale toujours Bloomboro. Moi, j'adore l'extension, j'adore l'univers. J'espère que vous aussi, vous êtes bien fait plaisir avec cette extension. Tac. Allez, le token Squirrel qu'on va garder en foil. Et attention, attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Will Guide. Oh, le Bird of Paradise, yes! Excellent, excellent, on le voulait, on l'a eu. Non mais aujourd'hui, on se fait les commandes, les amis. Hein. On se fait des commandes. On a Castral derrière. Castral, c'est pas dingo. Tac, on va mettre une petite pochette sur Elga aussi, hein, parce que Elga, elle le mérite quand même. Même si elle n'est pas folle, elle le mérite. Le Castral. Allez, on continue. Le Bello. Oh là là là, c'est lui que j'ai eu en Race Foil. En Race Foil, j'ai cru l'avoir encore, mais je pense pas qu'elle aurait été placée à ce slot. Le Bello. Et Alania. Tac, la petite île. Le village. La grotte. Tac. Allez, on va s'ouvrir le dernier booster. Franchement, c'était un grand plaisir cette ouverture. Merci encore à tous pour votre fidélité, pour vos commentaires qui font toujours bien plaisir. On a pris notre temps dans cette vidéo. Bon, parfois il faut. Hein. Parfois il faut. Allez, dernière dinguerie les amis. Ma belle en foil. Le Will Guide. Le Vine Lasher. Ça c'est cool. Le petit lézard assassin. Le Jack Rabbit. Le Battler. Et on a terminé pour cette extension. Pardon, pour cette boîte. Écoutez, très cool. Franchement, si on fait un petit récap là quand même, parce qu'on a eu des trucs assez sympas. On a eu le Bird, Elga, la saison en full art foil. Le talent de l'aubergiste en foil. La Scurrier Squirrel, la Narset, qui va mériter sa pochette. Le Hydra, le Jace. Le Poliwag Prodigy. Le Teferi Time Raveler. Et le Karn. Et on va garder cette magnifique Sweet Tree City pour la fin. Écoutez, un grand merci. Merci à Monsieur Squirrel pour son aide. Et puis, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Ciao.